Cette édition du Hajj devrait ne ressembler à aucune autre. Du désinfectant et la distanciation physique attendent les fidèles dans les lieux saints de l'Arabie Saoudite. Mais le changement le plus notable concerne la participation. Seuls environ 1 millier de fidèles pourront se rendre à la Mecque et à Médine, à comparer aux 2 millions de l'année dernière. Et parmi ceux-ci ne figureront pas de pèlerins internationaux, il y aura uniquement des Saoudiens. Cette année, nous pouvons nous attendre à assister à un impact significatif sur l'économie locale en termes d'hôtels pas remplis, de restaurants pas utilisés, etc. Je pense cependant que le tourisme religieux forme un élément si central de la vision saoudienne 2030 et qu'il y a suffisamment d'initiatives mises en place dans et à l'extérieur des régions de la Mecque et de Médine pour en quelque sorte faciliter une croissance dérivée du tourisme. En 2018, le tourisme religieux a rapporté environ 20 milliards de dollars, soit 2,7% du PIB. Les restrictions du Hajj interviennent parmi un autre changement majeur en Arabie Saoudite, le triplement de la TVA à 15%. C'est un changement adopté alors que la pandémie s'installait et qui distingue l'Arabie Saoudite de ses voisins tels que les Émirats Arabes Unis, qui ont de moindres taux de taxes. Le FMI avait longtemps appelé à davantage de taxes dans un pays qui dépend largement des prix du pétrole. Mais le fonds a aussi mis en garde contre des hausses en ce moment, alors que les consommateurs sont aux prises avec la récession. À plus long terme, des experts pensent que le Royaume assimilera plus facilement ces taxes plus fortes. La TVA des Émirats Arabes Unis est de 5% et ces 5% sont à la charge du client. Dans le cas de l'Arabie Saoudite, il sera de 15%, mais le coût de production et le coût de fonctionnement en Arabie Saoudite sont bien moindres que ceux aux Émirats Arabes Unis. Au Royaume d'Arabie Saoudite, la population du cru est autour de 85%, donc de 80 à 85% est constituée de nationaux, mais devrait seulement contribuer à hauteur de 15 à 20% dans cet éventail. Donc, l'Arabie Saoudite a une forte demande du cru, ce qui lui permet de consommer davantage. L'Arabie Saoudite a rapporté un déficit de plus de 29 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le FMI estime que le pays pourrait voir son économie se contracter de 6,8% cette année. Et pour le plus gros exportateur de pétrole du monde, cela pourrait avoir un impact à long terme sur les plans pour se diversifier en dehors des hydrocarbures. Même avant le coronavirus, les autorités réévaluaient certaines de leurs politiques autour de la vision 2030 et le virus a clairement accéléré cette réévaluation. Je pense que certains des gigaprojets, qu'il s'agisse de Neom ou de Kilia, etc., vont probablement se poursuivre dans la forme aussi importante qu'initialement prévue. Pour ce qui est du reste de la vision, je pense qu'il est probable d'assister à des consolidations, à des repriorisations, à des rationalisations, ce qui signifie que les projets seront légèrement moins ambitieux, mais pourrait en fin de compte signifier que vous en avez plus pour votre argent. Le pèlerinage du Hajj est le plus récent coup porté à l'économie saoudienne dans le cadre de la pandémie, mais il pourrait fort bien ne pas être le dernier.